Et sur ça, je retrouve le lieutenant des conservateurs au Québec, Richard Martel. Bonsoir, M. Martel. Oui, bonsoir. Alors, je veux revenir d'abord sur cette déclaration de votre chef qu'on vient d'entendre sur la place des soins de santé privés au Canada. Juste pour être clair, est-ce qu'un gouvernement conservateur laisserait plus de place au privé dans le système de santé au Canada, oui ou non? Non, on appuie à 100% la santé publique, ça c'est bien sûr. Alors, je pense que notre chef est clair là-dessus. Sur un autre sujet qui a retenu l'attention au début de la campagne électorale, c'est votre promesse de respecter la liberté de conscience des médecins en ce qui concerne l'avortement et l'aide médicale à mourir. Ça se retrouve dans le programme conservateur. M. O'Toole a été plus ou moins clair, à prime abord, a dû préciser sa pensée. Est-ce que vous croyez que toute cette affaire-là, ça va nuire aux chances des conservateurs au Québec? Là, évidemment, je m'adresse au lieutenant des conservateurs au Québec. Mais moi, je trouve qu'il a été clair. La liberté de conscience, si un médecin n'est pas prêt ou n'est pas à l'aise avec quoi que ce soit, l'important, c'est de référer. C'est ça qui est important. Alors, on ne peut pas obliger personne à faire ce qui se sent peut-être pas à l'aise ou confortable de faire quelque chose. Moi, je pense que c'est la normale des choses. Alors, mais ce qui est important, c'est qu'il le réfère à un autre médecin. Il y a des médecins autres pour qui il n'y a pas de problème avec ça. Il y en a d'autres qui ont de la difficulté avec telle ou telle chose. Mais ça a toujours été ça. Ça fait partie ça fait partie de la déontologie des médecins. C'est dans le code. Alors, c'est très bien expliqué. Ils peuvent référer. Bon. Sur la bataille du Québec comme telle, quels sont les principaux enjeux qui intéressent les Québécois dans cette campagne électorale, vous pensez, M. Martel? Bien, premièrement, jusqu'à maintenant, on a donné le ton à cette campagne. On a déposé notre plateforme les premiers. Alors, bien sûr qu'elle a été très bien acceptée. On a eu de très bons feedbacks sur ça. Alors, bien sûr que c'est important pour nous. Ensuite, il y a le contrat des Québécois, des Québécois, ce qu'on a annoncé à Québec, où la réception a été très bonne. Alors ça, c'est deux choses extrêmement importantes. Notre chef, présentement, est clair. Alors, puis ensuite, il est très confiant dans où il s'en va. Alors, je pense que dans la plateforme, on a vu aussi là qu'on va aider les secteurs où ils ont été extrêmement touchés, où c'est très difficile. Regardez, on a un congé de taxes là, en décembre. Ensuite de ça, pour la crise du logement, 1 million d'habitations qu'on va créer. Alors, puis ensuite de ça, on va agir pour les pensions des travailleurs, plus d'informations aux syndicats. Le régime de pension, d'abord, est extrêmement important. Alors, c'est sûr que si le régime de pension est déficitaire, bien, les hauts dirigeants ne pourront pas avoir le bonnet ou avoir des cadeaux. Alors, il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes dans ça. Du côté du contrat, bien, on sait qu'on va laisser légiférer le Québec sur la loi 21, la laïcité. Le transfert en santé, quelque chose qui est extrêmement important. On veut les hausser, mais par contre, il faut faire bien attention, sans condition. Il faut laisser le Québec gérer ses affaires. La loi 101, on va l'appliquer aux entreprises à charte fédérale, bien sûr. Pas d'augmentation de taxes et impôts, et ainsi de suite. Alors, il y a beaucoup de choses présentement. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder notre plateforme. Mais je pense qu'à date, on est bien content. Oui, plateforme qui a été, je le rappelle, déposée au tout début de la campagne électorale. Je veux vous parler, Richard Martel, de votre circonscription, Chicoutimi-Le-Fjord. Ouais. La lutte s'annonce serrée. En 2019, vous aviez remporté la circonscription par à peine plus de 600 voix sur votre adversaire bloquiste. Ouais. À notre antenne, la semaine dernière, les bloquistes se sont dit confiants de reprendre la circonscription. D'ailleurs, le Bloc vous oppose une syndicaliste qui est connue. Comment voyez-vous la lutte dans Chicoutimi-Le-Fjord? Moi, je suis confiant de la garder parce qu'on a fait du travail tout au long des 3 années. Il y a une chose qu'il faut dire. La dernière élection, on peut-tu dire qu'il y a eu comme une semi-vague ou une petite vague du Bloc? Alors moi, ce que je comprends des élections, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une vague, excusez le mot, là, mais habituellement, là, on passe dans la vague. Puis l'effet que j'ai réussi à être réélu, alors, c'est vraiment que j'ai la confiance des citoyens ici. J'étais vraiment content parce qu'il reste que les bloquistes ont fait des gains un peu partout. Alors ça me dit que j'ai la confiance des gens chez nous. Alors, on a passé cette vague-là. Je pense que cette fois-ci, ça va être possiblement différent. Il y a eu l'effet de surprise des bloquistes, mais on verra.
Oui, parce qu'il y a aussi le Parti populaire du Canada qui, cette année, vous oppose un candidat, Jimmy Voyer. Jusqu'à quel point la présence d'un candidat du PPC, un parti de droite, pourrait vous faire mal quand, dans votre circonscription, visiblement, tous les votes comptent, là? Oui, mais je pense... Écoute, le PPC va être là pour faire ses affaires, mais dans la dernière élection, tu sais, je vois pas c'était quoi les ennuis avec ce parti-là. Il y a une chose qui est sûre. Okay? Avant de s'occuper de toutes les parties, d'abord, moi, ça a toujours été, j'ai fait de la compétition, il faut s'occuper de nous autres-mêmes. Il faut faire le travail qu'on a à accomplir présentement. Après ça, à la ligne d'arrivée, tu te lèves la tête, tu regardes le cadran, puis tu regardes qui a passé. Mais commencer à regarder c'est qui les adversaires, il faut respecter nos adversaires. Mais ensuite de ça, il faut faire le travail, puis il faut être concentré, puis aussi il faut être à travers les gens. Alors moi, je vois ça comme ça. Si vous me dites aujourd'hui adversaire-ci, adversaire ça, tout le monde va compétitionner justement pour être réélu. Et moi, j'ai confiance. Parce qu'on a fait du bon travail, l'expérience, j'en ai beaucoup plus qu'à mes débuts. Alors, j'ai bien hâte de voir le résultat final. Un mot sur la bataille ailleurs au Québec, parce qu'on sait que le vote conservateur est surtout concentré dans la région de la Vieille-Capitale. Est-ce que vous espérez, dans cette élection-ci, faire des gains ailleurs dans la province? Oui, on espère faire des gains ailleurs, puis on est confiant. Alors, bien sûr, ça, on se le garde. Comme stratégie, on a ciblé certaines circonscriptions. Alors ça, on garde ça pour nous, mais effectivement, on croit faire des gains additionnels à la prochaine élection. Ça, c'est ça. Parce que le Parti conservateur, depuis plusieurs années, quand même, au Québec, plafonne à une dizaine de députés. Vous espérez combien de sièges cette année? Je dirais pas de chiffre. Parce que, comme je vous dis, il faut faire le travail qu'on a à faire. Mais je sais que lorsqu'on se promène dans la population, on sent vraiment, quand même, là, puis je vous le dis vraiment honnêtement, on sent un désir de changer le gouvernement. Alors ça, tu sais, on va voir jusqu'où ça va aller, mais on le sent vraiment. Alors c'est pour ça que je vous dis qu'on est confiant de faire des gains au Québec. Oui, vous parlez de ce désir que vous sentez de changement de gouvernement. Je veux vous parler en terminant, et ça va être ma dernière question, des sondages. Bon, je sais que les politiciens, en règle générale, sont toujours réfractaires à commenter les sondages, mais quand même, il y a 3 enquêtes d'opinion qui ont été publiées en ce début de deuxième semaine de campagne électorale qui démontrent que les conservateurs sont en progression dans les intentions de vote à travers le pays. Qu'est-ce qui explique ça, selon vous? D'abord, les sondages, vous me dites, je n'irai pas expliquer les sondages. Premièrement, moi, je crois que la campagne, c'est là que ça se passe. Ouais. Alors, il y a des sondages tout au long. Je pense que le nerf de la guerre sera la campagne. Le parti qui va performer, qui va établir ses idées, sa plateforme, où elle va être très bien reçue par les gens, c'est là que ça va jouer. Alors moi, si vous m'arrivez avec des sondages ou tout ça, je dis pas que j'y crois pas. Oui, on les regarde, mais plus ou moins. Mais il faut faire attention. Et puis, en campagne électorale, il faut gérer notre émotion. Il ne faut pas être trop haut, il ne faut pas être trop bas. Justement, rester concentré. Puis, comme je vous dis, à la ligne d'arrivée, tu te lèves la tête, puis tu regardes les résultats, puis si tu as fait ton travail, puis si ta plateforme a le collé, puis ça a été bien reçu, les chances de victoire sont là. Alors, un conseil d'un ancien entraîneur au hockey, Richard Martel, c'est comme ça. Lieutenant des conservateurs au Québec. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.